Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble ce qui est pour moi la façon la plus simple pour monter une marche en moto trial. On va voir le franchissement d'une marche en enroulé. C'est parti. Quand il s'agit de monter une marche en moto trial, il est souvent conseillé aux débutants de monter une marche en 2 coups de gaz. Personnellement, je pense pas que ce soit la technique la plus simple et la plus accessible lorsqu'on débute et ça peut même bloquer certaines personnes sur les marches. Aujourd'hui, on va voir une technique similaire mais beaucoup plus simple pour passer une marche, le franchissement en enroulé. L'idée, ça va être de venir face à la marche, de donner un coup de gaz pour faire lever la roue avant, en faire taper la roue avant, faire rebondir la roue arrière pour rouler sur l'obstacle et ainsi monter l'obstacle. Pour enrouler une marche, je vais arriver face à ma marche sur le second rapport. Je vais arriver très doucement, presque à l'arrêt, et la première étape, ça va être de lever ma roue avant pour faire taper la roue avant sous l'arête de la marche. Pour cela, je vais prendre une impulsion, plier les bras, plier les jambes afin de comprimer les suspensions. Lorsque mes suspensions reviennent, je vais mettre un coup de gaz tout en jetant mon corps en arrière. Mon regard va se porter sur l'endroit où je vais taper ma roue avant pour bien viser en dessous de l'arête de la marche. Une fois que ma roue avant va taper l'obstacle, je vais me redresser sur la moto, tendre mon corps vers le haut et ainsi la moto va se cabrer. Si j'ai correctement fait taper ma roue avant, la moto sera assez cabrée pour ne pas accrocher l'avant du sabot moteur. C'est d'ailleurs une des raisons principales pour laquelle il sera super important de taper sa roue avant, ça permettra de dégager le sabot et de gagner en impulsion. D'ailleurs, il y a une grosse différence sur la façon de taper une marche en 2 coups de gaz et en enroulé. Sur les 2 coups de gaz, la roue avant descendra au moment de taper l'obstacle pour prendre une impulsion. Sur l'enroulé, le mouvement se fera plus dans le sens de la montée, ce qui donnera un mouvement plus naturel. Lors de mon geste, je vais alors rester tendu sur ma moto, tirant avec mon buste vers le haut en attendant que ma roue arrière rentre en contact avec la marche. Lorsque ma roue arrière rentre en contact avec la marche, je vais plier mes jambes, faire monter ma roue arrière tout en tendant mes bras pour faire basculer ma moto au-dessus de l'obstacle. Je vais ensuite pousser avec mes bras, avec mes jambes pour pousser la moto au-dessus de l'obstacle et garder l'adhérence avec ma roue arrière. Je pourrai ensuite me redresser, continuer ma zone, mon obstacle sera passé. Plus les marches seront hautes et plus il faudra rentrer fort dans la marche pour avoir une bonne impulsion. Donc pour cela, vous pourrez soit donner un coup d'embrayage pour partir vraiment fort, taper votre roue avant, taper votre roue arrière et faire rebondir votre moto, soit vous pourrez taper votre avant plus bas dans la marche pour avoir une meilleure impulsion. Si vous avez suivi toutes ces étapes, normalement vous devriez être au-dessus de l'obstacle. Les avantages de la montée en enroulé sont assez nombreux par rapport aux 2 coups de gaz. Premièrement, elle est plus simple, plus accessible, demande moins de feeling et de coordination que la technique en 2 coups de gaz, notamment avec l'embrayage. La technique en enroulé sera aussi moins délicate sur les terrains humides car vous pourrez mieux gérer l'adhérence et partir plus facilement en enroulé qu'en 2 coups de gaz où souvent le second coup de gaz peut tout foirer. Enfin, personnellement, je trouve qu'elle demande moins d'énergie et c'est la technique qui me permet de monter le plus haut sans être obligé de jumper, ce qui peut être bien utile dans certaines zones. Voilà en tout cas mes conseils pour monter efficacement une marche en enroulé, quel que soit votre niveau. C'est pour moi la technique la plus simple et la plus accessible pour les débutants et j'espère que ça vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like sur la vidéo, à vous abonner sur la chaîne, à mettre la petite cloche, ça fait toujours plaisir, ça m'aide pour le référencement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain tuto de moto trial, de vélo trial ou de VTT. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!